Nous sommes arrêtés la fois dernière on était en train de parler sur la genèse de l'Église, ou soit nous sommes en train de parler sur le commencement de l'Église. Le concept de genèse, juste c'est le commencement. Et nous sommes en train de parler un peu à la vie, l'Église après la mort de Jésus, jusqu'au deuxième siècle, beaucoup plus vers la fin du deuxième siècle, l'encens. Et après, nous allons voir la période que nous appelons la période de l'Église comme étant l'Empire chrétien. Les chrétiens maintenant vont devenir puissants dans le monde et ils vont diriger le monde après 312. Nous sommes en train d'essayer, je vais faire de mon mieux, de terminer cette partie de 312 demain. Après-demain, nous allons quand même essayer d'évoluer afin que nous puissions terminer, si pas la semaine prochaine. Il y a eu des facteurs qui ont favorisé l'implantation de l'Église. Il y a eu des facteurs, il y a eu des choses, entre autres, que ce que nous pouvons voir, que l'Église, dès le commencement, ce n'était pas les Congolais qui étaient là. Ce n'était pas les Congolais. Mais l'Église, dès le départ, il y avait un peuple historique et géographique connu qui était des Juifs. Ils étaient sous la domination romaine. Mais la plupart des Juifs vivaient dans plusieurs autres parties de l'Empire romain. OK? Let's get I mess up. Voilà. Il y avait la présence de Juifs dans plusieurs villes. Dans plusieurs villes. J'ai dit, quand vos membres de l'Église se déplacent, c'est une opportunité à saisir. Suivez-les. Implantez une autre Église. OK? Ne cherchez pas à implanter les églises de 2000 personnes. Là, vous allez tomber facilement entre les mains du diable. Mais cherchez tout d'abord à implanter une église avec des gens bien formés que vous connaissez et que vous avez on dit trust, vous avez confiance. Les gens de confiance auprès de qui vous pouvez remettre l'église entre leurs mains. Saisissez cette opportunité. Nos pères, les apôtres, quand ils ont commencé, ils ont saisi cette opportunité. Et il y a aussi les enseignements que le judaïsme enseignait. Je vais revenir là-dessus cet après-midi, ce matin, sur les enseignements que le judaïsme enseignait, qui a mis la fondation du christianisme. Le christianisme est bâti sur le judaïsme. OK? Donc, le judaïsme, suite que les gens avaient une certaine attraction, ils aimaient les enseignements du judaïsme. Et quand le christianisme est venu, comme étant l'accomplissement des promesses que Dieu a faites dans le judaïsme, et l'accomplissement, c'est le christianisme. Dans d'autres termes, nous disons, le judaïsme ou l'Ancien Testament, les religions de l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Et le corps, c'est le Nouveau Testament. Le Christ est le corps de ce que le judaïsme était en train d'attendre. L'accomplissement de toute promesse, c'est ça. Et quand on est charismatique, quand Jésus dit « tout est accompli à la croix », nous croyons que tout le miracle, toutes les maladies, tous les démons ont été vaincus à la croix. C'est vrai. Mais quand on est théologien, quand nous disons que tout est accompli, et c'est à ce moment-là, nous voyons pas seulement l'accomplissement, les guérisons et consorts, mais nous voyons les promesses de Dieu s'accomplir. Nous voyons la réalité des religions. Ce n'est plus le temps du judaïsme. C'est le temps du Christ maintenant.
OK? Et c'est à cette époque-là. Ces enseignements du judaïsme a favorisé comme un atout pour les Juifs, pour le christianisme de s'implanter. Il y avait les Juifs aimaient faire la circoncision et beaucoup de Grecs, d'autres peuples qui vivaient autour d'eux, ils ont adopté ce système, cette pratique religieuse. Ils ont adopté ça, ils ont commencé à aimer la circoncision comme les autres, comme les Juifs le faisaient. Et quand le christianisme est venu, maintenant nous allons parler de la circoncision du cœur. Il faut être circoncis dans votre cœur pour que vous soyez réellement sauvés. Et vous voyez, c'était ça à peu près ce qui a favorisé l'implantation, c'était l'avantage. Il y a quelques raisons, et ça c'était les avantages, quelques raisons qui a favorisé l'expansion du christianisme. Vous savez, quand Dieu vous utilise puissamment, c'est une opportunité que de grandes choses se passent. Pierre s'est levé dans Actes chapitre 2 et il a prêché. Et combien de gens sont venus en Christ ce jour-là? 3000. 3000. Et le message de l'évangile, par de siècles, le message de l'évangile a toujours été prêché avec puissance et conviction. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous êtes en train de dire, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas. Les apôtres, les pères apostoliques, les évêques et les pères de l'Église et la plupart des grands que Dieu a utilisés, ils avaient en eux le feu de l'évangile. Et ce feu de l'évangile, personne ne pouvait le contenir. Ce qui a fait, ils ont quitté Jérusalem et ce feu a embrassé la Samarie avec Philippe et il est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Le feu qui brûlait en eux, ça c'était la raison pour laquelle eux ne pouvaient pas rester sur place. Si vous êtes en train, si vous pouvez mettre l'impévomètre, je vous ai parlé d'impévomètre, n'est-ce pas? Si vous voulez tester l'impévomètre dans votre propre vie, si vous n'avez plus le goût, le désir de prêcher l'évangile, ce qui veut dire le feu qui était en vous s'est éteint. Il faut le réanimer. Il faut le réanimer. L'évangile s'étend quand les prédicateurs, quand les enfants de Dieu qui vivent dans cette ville ont le désir, ont le feu pour aller amener le nom du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Si quelqu'un vous pose la question, pourquoi vous prêchez? Vous allez dire la réponse très souvent et disent, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens en moi quelque chose qui brille en moi, qui me pousse à parler. Si je ne parle pas, ça va me brûler. Non, ça va me brûler. Ça va me consumer. Donc je dois parler. Si je ne parle pas, il y a quelque chose en moi qui me pousse à parler. C'est ce qu'on appelle le feu de l'évangile. Et l'homme de Dieu que vous êtes, femme de Dieu que vous êtes, nous sommes appelés à en avoir toujours. On peut vous dire, allez, nous allons prêcher demain à Kassangoulou. Et il n'y a pas de billet pour aller à Kassangoulou, mais demain vous allez vous retrouver à Kassangoulou. Vous-même, vous ne savez pas comment et quand est-ce que vous êtes arrivé. Si on vous dit que demain à 5 h du matin ou à 4 h 30,
tous les mamans qui achètent les matungulu et la agambela, nous allons les évangéliser. À 3h30, vous êtes présents. Il n'y a pas de moto, vous n'avez pas de voiture, mais vous êtes là. Quand on vous pose la question, pourquoi vous faites ça? Qui vous a envoyé ici? La réponse très souvent est, je ne sais pas, parce que celui qui brille en moi me pousse à le faire. Et ce feu doit rester dans l'église. Il faut veiller que ce feu reste. Et bien aimé, ce feu-là, qui était la raison pour laquelle les apôtres, les pères apostoliques, les chrétiens, les disciples partaient dans des villes pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il y avait aussi la puissance de l'évangile. Il y a deux choses différentes. Le feu et la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous priez pour les malades et vous sentez qu'on doit vous amener tout le monde qui est malade à l'hôpital, qu'on vous les amène. Et c'est ce qu'on appelle la puissance de l'évangile. Et quand vous vous mettez debout pour prier, pour enseigner la parole de Dieu, vous sentez il y a la puissance de Dieu qui sort en vous pour atteindre le cœur des gens. Et cette puissance, c'est ce qui a, c'était une des raisons qui a poussé les apôtres d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Il y avait, à part ça, il y avait l'autre raison qui avait favorisé l'expansion du christianisme. Il y a la formation de nouvelles communautés. Quand vous avez une nouvelle église implantée, je ne sais pas, pendant ce temps, nous avons perdu ces habitudes-là dans notre communauté, là où je suis pasteur, et d'où je tire ma ordination. Vous savez ce qui s'est passé. Et quand les gens se réunissaient, nous, on avait des sœurs qui étaient chargées de l'intendance, qui préparaient toujours. Quand nous avons réunion de prière, après réunion de prière, nous allons manger. Ça ne se fait plus, hein? Parce que maintenant, tout le monde a peur de poison. Et nous n'avons pas, nous n'avons pas grandi comme ça. Bien aimé, dans l'église primitive, cette communion fraternelle a attiré beaucoup de gens dans la foi chrétienne. Beaucoup de gens. C'est pourquoi vous allez voir parmi le nombre, les nouveaux chrétiens il y avait beaucoup de pauvres. Il n'y avait pas seulement ça. Il y avait l'autre chose qui a favorisé l'expansion du christianisme. À cette époque-là, il y avait eu l'expression « le pauvre n'a pas la place sur la terre, non pas de sépulcre ». Le pauvre, il n'y avait pas de place pour enterrer le pauvre. Mais quand les chrétiens sont venus dans la nouvelle communauté, ils ont commencé à enterrer les pauvres. Et il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas de place et qui ne pouvait pas être enterrés. Ils ont commencé à trouver de place sous la terre. Il y avait ce qu'on appelle la révolution, de quelque chose que la société en avait besoin. L'église de la nouvelle communauté a fait ce pas-là. C'est ce qui s'était passé au 1er siècle. Et ils enterraient les pauvres. Nous avons connu ici dans la ville, il y avait un papa à Anjili qui s'appelait, je crois, Luemba. Il était métis. Il avait un peu de moyens commerçants. Et quand il était métis comme ça. Je crois qu'il est encore vivant ou il est décédé. Il est déjà décédé. Mais en 1977, il ne voulait pas être candidat bourgmestre de la commune d'Anjili. Les gens d'Anjili sont venus chez lui pour lui dire « Toi, tu vas devenir notre bourgmestre, commissaire de zone à cette époque. » Les gens l'ont forcé à être candidat. Et il n'avait donné ni tricot, ni quoi que ce soit.
Parce qu'à cette époque-là, c'est lui qui enterrait les gens dans la commune de Njili. Quelqu'un qui est mort, la famille n'a pas de moyens, il se présente sans fil attache, ou soit ça pour n'importe quelle raison, il prend le corps, il aide la famille, ils vont enterrer, ils donnent le camion pour aller enterrer la personne. Il a enterré beaucoup de monde. Et quand Mobutu a remis les élections en 77, et les gens de Njili sont venus lui dire, toi tu es notre candidat. Il dit, non, je ne suis pas un politicien, toi tu es notre candidat. Et les gens l'ont forcé, il était devenu candidat, et il a été élu à 95% par les gens de Njili. Donc c'était connu que Njili était son fief. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les actions dans les églises peuvent nous aider à s'étendre et à gagner de l'influence dans nos communautés. Ne restez pas seulement avec le membre de vos églises, mais voyez d'autres personnes. L'église primitive a pris cette action, ils ont commencé à enterrer le pauvre. Ils ont enterré le pauvre et ce qui a permis que plusieurs soient enterrés. Il y avait autre chose aussi, l'hospitalité. L'hospitalité. Vous savez, quand vous allez à l'Équateur, vous passez dans un village, on vous salue. Si c'est vers 18h, on vous dit, Ozo kende wap, sur Ozo kende musika, yaga ola la polobo kinatongo ukinde. Hein? Et l'hospitalité. Ils ont pris cette notion-là parce que la Bible nous dit que, à cause de leur hospitalité, certains même ont reçu les anges. Et ils croyaient à ça, qu'un étranger peut être un ange. Et ils ont accueilli beaucoup de gens et c'est ce qui s'est passé dans la communauté. Et il y a aussi la persécution. La persécution était l'une des bonnes raisons. C'est l'une des raisons que l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, ne prenez pas toutefois des critiques, des mauvaises choses qui vous arrivent dans la vie comme étant de mauvaises choses. Tantôt Dieu l'utilise pour vous amener là où vous devez aller. Retenez cela. OK? Il y a la formation, nous voulons parler de la formation de nouvelles communautés à communauté. Nous avons parlé de ça la fois dernière. Il y a la persécution qui a commencé au niveau du temple. Les Juifs ne voulaient pas vraiment des chrétiens et les chrétiens qui acceptaient la nouvelle foi en Christ étaient obligés de rester ensemble pour apprendre auprès des apôtres. Les apôtres étaient les premiers enseignants de l'Église. C'est comme nous demandons aux pasteurs d'être de bons enseignants. Un bon enseignant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui apprend toujours, qui cherche à comprendre et pour bien expliquer à d'autres. OK? C'est ce qui s'est passé. Et ce qui a fait, les gens venaient pour suivre les enseignements et il y avait plusieurs besoins, comme nous lisons dans le livre des Actes. Du coup, nous lisons le chapitre 4, le chapitre 5, en allant au chapitre 6, nous allons voir qu'il y a eu tension dans l'église parce que le nombre de disciples croissait. Et il y avait cette nouvelle communauté qui naissait. Et non pas seulement à Jérusalem, et il y a ces nouvelles communautés en Samarie et ailleurs. Et les chrétiens, les amis, les gens qui suivaient les enseignements, ils commençaient à s'éloigner petit à petit du judaïsme. Ils croyaient que le judaïsme, c'est une autre religion, le christianisme, c'est une autre religion. Et c'est ce qui a commencé à naître. C'est pourquoi nous parlons de la genèse de l'Église. Quand les gens suivent les instructions, les informations que nous avons, et automatiquement, ces gens commencent à considérer, ce n'est plus utile de rentrer dans mon église, j'aimerais rester avec vous pour apprendre mieux. C'est ce qui s'est passé au 1er siècle. Et l'église et les nouveaux chrétiens ou les nouvelles communautés, et ils ont pris l'interprétation, c'est eux qui sont le nouveau Israël. C'est eux le nouveau Israël.
l'Israël que Dieu a créé par son Fils. C'est eux qui sont le nouveau Israël. Et c'est eux qui étaient le fidèle Israël. Parce que l'Israël qui était là, il y avait beaucoup de compromissions et les gens trouvaient que la manière dont le juif prêchait, enseignait la foi, cela n'était plus digne. Vous voyez un peu, et le judaïsme se diffère du christianisme. Parce qu'il y a, quand vous lisez dans le livre de Matthieu, de Marc plutôt, vous allez constater qu'il y a une fille, était, pendant le jour de sabbat, ils passaient, ils ont pris des épines, ils ont commencé à manger sans pour autant laver leurs mains. Les juifs, eux, ne pouvaient pas manger sans pour autant laver les mains. Nous lavons les mains, vous voyez la manière dont nous lavons les mains ici, et ne lavent pas comme ça. Parce que si vous lavez seulement ici, vous n'allez pas manger. Donc, il faut laver de là jusque là. Donc, vous commencez là jusque là, il faut être sûr que vous êtes propre pour manger la nourriture. Et ne mangez pas n'importe quoi. Les Juifs ne mangeaient pas n'importe quoi. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, c'est quand Pierre a vu en vision ce qui était impur quand il voulait aller chez Corneille. Et Dieu lui a montré, il a dit que c'est impur. Il y avait des choses qu'eux ne mangeaient pas. C'est comme le reptile. Si les Juifs étaient ici, Capella sera fermé parce qu'ils ne mangent pas le cochon. Hein? Ils n'aiment pas le cochon, ngoulou. Ils n'aiment pas. Et quand on tue un animal, il faut que le sang coule. Et très souvent, il faut tourner la tête de l'animal à l'est. Le soleil se lève de ce côté-là. Quand vous tuez, il faut tourner ça. Ça, c'était des pratiques du judaïsme. Mais quand les chrétiens sont venus, ils ont banni toutes ces pratiques. Pour eux, ils mettaient beaucoup plus l'accent sur Christ et les enseignements du Christ. Vous savez ce qui va se passer plus loin. Je vais revenir sur ce fait. Et il y a eu un problème à cause de tout ça vers la fin. Le centre de l'évangile a quitté Jérusalem. Le centre est allé à Antioche. Antioche est devenu le plus grand centre vers l'an 70. Vers l'an 70, le christianisme se retrouve beaucoup plus à Antioche. On ne parle plus de ce qui était à Antioche, ce qui était à Jérusalem, mais nous parlons plus des gens qui étaient à Antioche. Et après, Antioche, quand nous parlons des évêques d'Antioche, nous voyons le premier évêque d'Antioche, c'est Pierre. C'est Pierre. On considère Pierre comme étant le premier évêque d'Antioche. On dit que Pierre, c'est lui le premier évêque, mais après, il y a eu le saint Évodie, qui était évêque d'Antioche de 53 à 68. Évodie. Je m'excuse, je vais revenir ça. Évêque d'Antioche. Premièrement, nous avons Pierre. Qu'on dit Pierre est évêque d'Antioche de 37 à 58. À 53 plutôt. 53, je m'excuse. À 53. Et il y a Évodie, qui est le 2. Évodie commence de 53 à 68. J'aimerais souligner quelque chose. On parle de Pierre ici, mais quand nous voyons dans les Actes des Apôtres, nous allons remarquer que Paul et Barnabas qui étaient beaucoup plus à Antioche. Mais Pierre n'y était pas. Mais suite à la révérence qu'on doit donner à Pierre, comme étant le premier qui a dirigé l'Église, et quand l'Église a commencé, 7 ans après, on va dire qu'Antioche a été atteint par l'Évangile. Et après
dans 37, Paul s'est converti, il est allé à Tarsis, il va revenir un peu plus tard, et ce n'est pas à 37. Et à 37, les disciples disent que nous avons reçu l'évangile à cause des disciples qui sont venus, mais comme Pierre, qui était le leader de l'église, c'est lui qui est notre évêque. Si vous avez un bon disciple qui va implanter une église, il ne devient pas un père, il reste un disciple. Mais il vous présente toujours comme étant son père. Mais si vous avez un mauvais, et dès qu'il implante une église, on l'appelle daddy déjà. OK? Mais tantôt, il faut refuser qu'on vous appelle daddy. Il faut refuser. Ouais? Il y a Évodie qui est là. Et nous avons après lui, nous avons Saint Ignace, de 68 à 107. Ignace, nous avons Héron. Ignace, il est resté longtemps comme évêque. À peu près 40 ans. Il a fait 39 ans comme évêque. Et nous avons Héron, qui est venu de 107 à 127. Et nous avons Corneille, de 127 à 154. Si je vous demanderais pourquoi les évêques restaient longtemps comme évêques. Maintenant, nous avons dans l'Église la mentalité, il faut faire les élections, n'est-ce pas, chaque 4 ans, 5 ans. Mais pourquoi les évêques restaient longtemps? Parce qu'il faut quelqu'un digne et de confiance pour sauvegarder l'unité de l'Église. Et un évêque, c'est celui qui veille sur l'unité de l'Église. Il veille sur la vie des autres. Un évêque, c'est celui qui se soucie de ses collègues pasteurs. Si vous avez des églises et vous êtes chef, vous devez soucier, votre souci, ce sont les serviteurs qui sont en train de servir avec vous. OK? Ne croyez jamais que l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron ne descend pas sur la barbe. Hein? Lui doit couler jusqu'à la barbe et jusqu'au bord de la robe d'Aaron. Ce qui veut dire que quand vous recevez une grande bénédiction, n'oubliez pas les autres. OK? Les évêques restaient longtemps comme évêques. Et ils travaillaient pour le bien-être des communautés, des serviteurs qui servaient les seigneurs avec eux. Il y a eu plusieurs, et nous avons Eros. Je crois que je vous ai donné tout ça la fois dernière. Je ne vais pas m'y répéter. Il y a eu Eros, qui est le 6e. Eros était de 154 jusqu'à 169. Il a fait 15 ans. Et 7e, nous avons eu Théophile, nous avons eu Maxime, nous avons eu Sarapion, et voilà à peu près ce que je me dis. Parce que donnez-moi le temps, j'ose croire, d'ici mercredi, plus pratiquement, je vous passerai tous mes notes avec vous. OK? Voilà ce que j'aimerais dire. J'aimerais quand même foncer et pour terminer ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. J'ai parlé de l'évêque d'Antioche était considéré comme un patriarche. Et puis après, l'évangile est arrivé en Inde. Et ce que j'aimerais beaucoup plus m'étendre aujourd'hui, j'aimerais parler de l'impact social. L'impact social. Retenez ceci. Retenez ceci. Quand nous parlons de l'Église au 1er siècle, qui était le membre de l'Église?
qui étaient membres de l'Église au 1er siècle. Et quand vous lisez la Bible, quand vous avez la Bible ouverte avec vous, vous lisez qu'au 1er siècle, 3000 personnes se sont converties. Qui sont ces 3000 personnes? Et Pierre a prêché encore et le nombre de disciples s'augmentait. Quel était le genre de personnes qui venaient à l'église au 1er siècle? Très souvent, nous parlons seulement, c'est comme si il y avait Philadelphie où tous les ministres vont prier et tous les gouverneurs vont là-bas et Fatih priait là-bas aussi, Fayoulou priait là-bas. Et ce genre d'assemblée n'existait pas au début de l'église. Au début de l'église, nous n'avions pas les genres des églises telles que Philadelphie, telles que nous avons alimenté, toutes ces églises que nous avons alimentées, que nous avons des gens, des bonnes vies, des gens qui viennent, et quand l'église termine, et la route est fermée, et toutes ces églises-là n'existaient pas au 1er siècle. Au 1er siècle, la majorité des membres, la majorité, c'était des femmes. En ce qui concerne en genre, il y avait beaucoup de femmes plus que les hommes. Et puis, je mettrai les hommes à la fin. Nous avons les enfants. Et puis après les hommes. Et l'Église reste sur cette réalité jusqu'à nos jours. Cette réalité existe encore jusqu'à nos jours. Et de ce nombre, quand nous parlons en ce qui concerne genre, il y a aussi, il faut retenir, il y avait beaucoup de gens humbles en caractère. Quand nous parlons des caractères des chrétiens du 1er siècle, vous devez retenir, la majorité des chrétiens, c'était des gens humbles, simples. OK? Et quand nous venons en ce qui concerne les activités des membres du 1er siècle, je ne sais pas si vous faites l'étude de votre congrégation. Comme pasteur, avez-vous fait l'étude de votre congrégation? Qui sont vos membres? Quel genre de vie qu'ils mènent? Quelles sont leurs activités? Vous avez déjà étudié ça? Non, il faut étudier ça. Et quand comme activité, la majorité des membres de l'Église du 1er siècle étaient des esclaves. On avait les esclaves, on avait des commerçants, et la plupart du temps, les commerçants ne restaient pas dans un même endroit. Ils n'avaient pas de boutique, d'où ils devaient vendre dans une ville pour aller dans une autre ville. Et qu'est-ce que ça fait quand vous gagnez un commerçant? Qu'est-ce que ça va faire? Hein? Il va se déplacer. Il se déplace avec quoi? Avec ses marchandises et les enseignements que vous lui avez donnés. Donc, quand il va dans un autre endroit, il commence à enseigner en vendant. Parce que vous leur avez instruit de se multiplier. D'où quand il va ailleurs, comme il a le feu, il a la conviction, qu'est-ce qu'il va faire? Et partout là où il va commencer à faire les activités, à propager l'évangile. C'est pourquoi vous allez voir, l'évangile va s'étendre de plus en plus. Ne négligez pas les gens dans votre congrégation. Toute personne est utile. Et il y avait aussi des soldats. Hein? Bien-aimés, quand les policiers nous embêtent sur la route, vous savez la raison? Vous savez la raison? Vous savez la raison? Parce que nous ne sommes pas là. Nous ne les gagnons pas. Prenons par exemple que si nous avons, la ville de Kinshasa a besoin de 50 000 policiers. Nous les frères en Christ, nés de nouveau, nous injectons, nous infiltrons, hein,
prenons les termes mieux, nous infiltrons rationnellement, d'une manière convaincue, d'une manière réfléchie, nous infiltrons 40 000 frères et sœurs en Christ qui sont sur la route. Et quand tu passes, après notre retraite des pasteurs, et quand le frère te voit, est-ce qu'il va t'embêter? Parce que nous n'enseignons pas très bien nos membres. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous souffrons. Surtout, je déteste, permettez-moi le terme, je déteste de tout mon cœur toute personne qui a un graduat, qui a une licence et qui se fait l'Ikonzi ou Mamba ou quoi que ce soit des services de sécurité. Je déteste ça de tout mon cœur. Et quand je le vois, je pose toujours la question, est-ce que tu es l'université? Il me dit oui. Je dis, tu es la malédiction de ta famille. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Et s'il était policier, il serait déjà capitaine. Mais il préfère d'abandonner d'être capitaine. Il préfère aller se mettre debout pour attendre 200 $. Donc celui qui est en train de mourir sa famille. Vous savez, c'est pour cette raison-là, il me fait, je les déteste de tout mon cœur. Dis-leur. Parce qu'on vient de recruter les gens maintenant. Et nous, l'église, notre frère, c'est lui qui est le président de la République. Et même le chef d'état-major général, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Et les pasteurs tout entiers, nous n'avons pas écrit une lettre de félicitations à notre frère qui est devenu chef d'état-major général. Ceux qui vont être avec moi en maîtrise, nous allons étudier l'armée dans le temps pacifique. Il y avait un groupe de soldats qui étaient des chrétiens. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils chantaient quand ils allaient en guerre et leurs chants étaient comme des bombes qui les précédaient. Et les ennemis fuyaient juste leurs louanges. C'est ce que nous avons lu dans Josué chapitre 7. Ça se réalise encore jusqu'aujourd'hui. Mais nous avons mis la foi dans nos poches sans action. Bien-aimés, nous sommes obligés, nous les pasteurs, nous avons l'obligation d'orienter le peuple de Dieu. Hein? C'est nous. Donc nous sommes obligés de prendre soin de ces gens. Nous avons parlé des esclaves. Vous savez l'action des esclaves, les gens bien éduqués dans la foi. Et quand ils partaient travailler dans les maisons des gens, maman, papa partaient travailler, les enfants restaient. Et comme ils enseignaient les enfants comment prier, comment chanter, et qu'est-ce que Christ est. Et ces enfants grandissaient dans la foi, dans la maison de leur papa et maman qui étaient des païens. Que l'église de réveil réveille le peuple de Dieu. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Que l'église de réveil réveille le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à réveiller ce peuple qui est dans la misère. Bien-aimés, c'est à vous de s'organiser. Il y avait des critiques. Et pendant ce temps, il y avait des critiques. Quand vous lisez la théologie, il y a eu un certain Celsus qui critiquait les chrétiens. Quand il parlait des chrétiens, il disait les chrétiens, c'est un groupe de gens qui ne prennent seulement en considération des gens de mauvaise vie, qui ne sont même pas capables de faire quoi que ce soit. Des gens moins influents. Qui circule avec le bourgmestre, c'est quelqu'un qui est moins influent. Aujourd'hui, on prend son neveu, quoi. Mais d'habitude, c'est quelqu'un qui ne vaut rien, c'est votre chauffeur. Ce n'est pas la moindre de personnes. Votre cuisinier à la maison, ce n'est pas une petite personne. Vous la maman qui prépare, qui balaye la maison pour vous.
Vous croyez que cette personne est la moindre? Non, ne blaguez pas. Cette personne peut vous envoyer voir Jésus plus rapidement. Ne blaguez jamais avec ces gens-là. Hein? Et si nous voulons pénétrer de grandes personnes et atteindre le monde entier, quand dans nos congrégations, quand nous avons des frères et des sœurs qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi, nous devons les apprendre comment nettoyer, comment faire les travaux ménagers et organiser votre église à un service tierce. Et puis, cherchez les gens là où vous pouvez les caser. Même dans le quartier, là où vous êtes. Vous cherchez quelqu'un pour garder les enfants. J'ai des frères qui peuvent garder les enfants. Et d'où, quand le frère va dans la maison, il faut amener la prière et la parole de Dieu dans cette maison. Et nous allons pénétrer leur maison. C'est comme ça que dans l'église primitive, les pères disaient, les chrétiens disaient, nous les avons infiltrés et nous sommes partout avec eux. C'est comme ça que les chrétiens étaient. Ils étaient partout. Parce que les grands, ils étaient là et les petits, les gens qui les servaient à la table et consort, c'était des chrétiens. Papa, dernièrement, il avait sur un sujet parlant au Saint-Père à propos des églises de réveil, comme si ça représentait du fil à retordre. Et il a demandé, je ne sais pas, Pape, s'il pouvait fermer ces écoles ou faire pas une série. Ça me fait mal à ce quand il a parlé. J'ai regardé ça, il regarde mes. Mais vous avez bien fait parce qu'il y avait une raison qu'on devait fermer les églises de réveil. Parce que la majorité des prêtres qui servaient dans ces églises, ou soit se sont consacrés eux-mêmes, ou soit ils n'ont pas fait les études appropriées pour diriger les églises, ils n'arrivent pas à comprendre qui est entre leurs mains. C'est ça le retard que nous avons reçu. La prophétie est que Dieu a envoyé des églises pour réveiller un peuple. Et pour réveiller un peuple, il faut premièrement saisir la prophétie, le message. Le message, c'est quoi? Réveiller ce peuple pour moi. C'est ce que Dieu a dit vers les années 85, 86, 87, 89. Et vers les années 88, les amis d'autres frères ont eu le courage de commencer à implanter les églises pour réveiller ce peuple. Vous voyez? Mais maintenant, la prophétie était là. C'est comme à l'église primitive. Ils ont reçu la mission d'aller partout dans le monde. Mais ils ne saisissaient pas le paramètre. Le feu qui devait brûler dans notre cœur, nous l'avons perdu parce que nous sommes en train de chercher des voyages en Europe, des voyages en Occident, de l'argent, le costume et consorts. Nous sommes en train de chercher des souliers. Automatiquement, nous avons perdu les âmes. C'est nous qui avons fait éteindre le feu. Parce que ce feu-là, ça s'allume seulement quand tu te consacres, quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Ce feu-là, c'est Dieu lui-même qui l'allume dans le cœur des gens. C'est ça ce qui se passe. Et puis, papa, écoute-moi très bien, vous êtes les amis qui sont ici. Ne croyez pas que Dieu nous a envoyés seulement à Kinshasa. Dieu nous a envoyés aller partout dans le monde. Il faut que Bandundu nous soit votre ministère aussi. Il faut aller à l'Équateur. Il faut aller partout. Et partout, tantôt, partez pas avec 2 souliers. Vous n'avez même pas besoin de valise. Votre Bible, ça suffit. Et vous allez dormir à l'extérieur pendant 2 mois. Mais le troisième jour du 3e mois, quelqu'un va vous recevoir chez lui à la maison. Mais vous savez ce qui va se passer? Le bourgmestre de cette commune-là dans le village ne peut pas prendre de décision s'il ne vient pas vous voir. Parce qu'il a vu en vous l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Mais nous sommes en train de perdre le temps ici à Kinshasa et c'est pour la raison pour laquelle nous sommes dans la misère. C'est la raison pour laquelle on va fermer les églises de réveil.
pacte. Vous savez, quand les églises de réveil ont commencé, et les gens tels que Sonny Kafuta et l'apôtre Mutombo, qui sont des pères, qui étaient, on les appelait, nous on les appelait les conférenciers. Avant qu'il soit évêque général, avant qu'il soit général Sonny Kafuta, il était le conférencier. Et quand, je ne sais pas ce que vous comprenez, quand Sonny et Mutombo se mettaient à enseigner, avant qu'ils forment les églises, vous allez voir, vous allez trouver comme s'ils ont fait le doctorat. Mais ils n'ont pas fait le doctorat. C'était des enseignants, des docteurs de la parole, les gens qui lisaient la Bible. Et maintenant, je ne sais pas, mais à notre époque, un frère en Christ, quand on dit un frère en Christ, dans ma poche, je dois mettre, je mets toujours ma Bible là. Pas le Nouveau Testament, le livre second, ça est là, poche gonflée, piaka, mais Bible est engagée. Nous, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il y a une fois, j'ai reçu un don. On appelait ça le don de manger. Si, partout là où vous êtes, si vous préparez la nourriture, vous priez seulement. Quand vous êtes en train de prier, avant de dire amen, moi je toque à la porte. J'arrive. Et les gens disent que toi tu as reçu le don de manger. Hein? Les dons spirituels. Je ne sais pas si vous faites encore la retraite sur la manifestation des dons spirituels. Hein? Donc, on vient comme ça. Vous priez. Moi, j'avais tout. J'ai faim. Je ne sais pas où manger. J'avais mon petit sac avec savon mekako, savon munganga, brosse à dents. Pas mekako, munganga. Munganga rouge là. J'avais munganga, ma Bible, mon cahier de messages. Mon cahier de messages, j'en ai encore jusqu'aux États-Unis. J'ai apporté ça aux États-Unis. Je vous dis la vérité. Et vous priez, vous voulez manger, vous priez. Dès que vous vous dites amen, moi je toque à la porte. Avant que vous preniez la première cuillère, moi j'entre. Nous allons partager la nourriture. Frère, venez manger. Vous blaguez avec Dieu. Hein? Dieu va vous nourrir. Je vous dis la vérité. Dieu est capable de faire de grandes choses pour vous. Yeah. Je vous dis la vérité. Je faisais les études de théologie aux États-Unis. Je n'avais pas l'argent, j'avais 4 enfants. 4 enfants. On m'a donné un semestre, on va me chasser le semestre prochain, le jour après. Pasteur Paul Pindi peut vous dire, il est là. Il est mon voisin. Nous vivons dans une même ville. Pasteur Paul Pindi, le docteur. Il peut vous rencontrer le soir. Et je suis venu. Je suis allé chez lui et j'ai prié. J'ai dit à mon épouse, nous allons fermer la valise et on prend notre voiture, nous allons au Canada, nous allons traverser la frontière pour aller vivre au Canada. Mon épouse a dit niet. Nous sommes allés au parking de l'église, nous avons fait la prière. Vous savez ce qui s'est fait? Et toute la ville parlait de mon cas. Les méthodistes, j'ai étudié avec l'argent des méthodistes. Les gens que je n'ai jamais vus. Je n'ai jamais vu. Les donateurs du séminaire ont changé de don. Ils disent que nous n'allons plus donner l'argent au séminaire, nous allons donner l'argent à Mitogo. Est-ce que vous le connaissez? Non, on ne connaît pas, mais il y a un monsieur qui est là, il est Mitogo. Il y a un monsieur qui m'a vu à l'église une seule fois, pas deux. Je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Une seule fois, pas deux. Il m'a vu. Il est parti. Le jour qu'on allait chasser à l'école, il appelle mon pasteur de l'église là où j'étais. Il appelle mon pasteur. Il dit que j'ai envoyé un chèque de $2000 à l'école pour le monsieur que j'ai vu à l'église qui étudie au séminaire. Et cet argent arrive le jour qu'on allait chasser à l'école. Et j'ai eu l'argent pour étudier jusqu'à la fin de mes études. Moi, j'ai vécu ce que vous venez de dire, la sucrerie de Kiliba. Merci. Merci. Joseph
Laissez-moi vous... apprécié beaucoup. Merci. Laissez-moi vous dire, papa. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous tous, vous êtes ici, vous n'êtes pas de moindre. Parce que celui qui vous a appelé est fidèle. Et il va vous garder jusqu'à la fin. Et votre situation actuelle, ce n'est pas la fin de votre vie. Ça ne faut pas croire que maintenant le diable va vous dire que vous êtes là, vous n'avez même pas de souliers. Le soulier que vous portez, vous avez emprunté auprès de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la fin de la vie. Mais demain, vous en aurez et vous en aurez plus. Ne croyez pas à ça. Ne croyez pas. Ce feu-là va vous amener dans des endroits ou dans des places que vous ne pouvez jamais entrer. Ne perdez pas le feu de l'évangile. Parce que c'est notre force et c'est même l'ordination que nous avons reçue de la part de Dieu. Je ne parle pas de col pastoral. Là, il faut recevoir ça de l'église, d'un pasteur, d'une communauté. Mais je parle de l'ordination que Dieu donne à ses serviteurs. Le feu qui brûle en vous. Et ce feu que personne ne peut éteindre. Et prêchez l'évangile toujours avec conviction. Ah, voilà un peu près. Il y a eu Celsius qui a critiqué l'église à telle enseigne que les chrétiens, ce sont des gens de moindre, de peu de valeur, des gens pauvres qui n'avaient rien. Je m'excuse. Il y a aussi Tertullien. Lui, il a écrit de ça, nous en parlons de Tertullien. Je reviendrai sur lui après. Nous avons Tertullien. Celui qui est le père de la théologie latine. Il a commencé, il est le père. Laissez-moi enlever Celsius. Celsius a critiqué les chrétiens, vu la condition socio-économique des chrétiens. Retenez, quand je vous demande qu'est-ce que Celsius a fait, il a critiqué les chrétiens, vu les conditions socio-économiques. OK? Mais pour Tertullien, lui, il est le père de la théologie grecque, latine. Quand on parle de Tertullien, retenez, c'est un théologien. Il est le père de la théologie. Latine. Et il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit beaucoup de livres, beaucoup plus les apologies, pour défendre l'Église. Il a écrit des livres pour défendre l'Église. Nous parlons de Tertullien. J'aimerais vous introduire et retenez très bien, Le Christ n'a pas laissé une théologie détaillée pour l'Église. Vous me comprenez? Le Christ, notre Seigneur, notre Maître, celui qui a pris notre place à la croix, il ne nous a pas laissé une théologie systématique, une théologie bien détaillée, que voilà ce qu'il faut enseigner, ça. Le Christ n'a pas laissé ça. Mais le Christ a laissé les enseignements qu'il a donnés aux disciples et que les disciples ont adoptés et ils ont coopté et qu'ils ont commencé à sauvegarder. Et pour mieux sauvegarder cette église, il y a eu des problèmes qui ont commencé à se naître dans l'église. OK? Quand nous parlons de Tertullien, retenez ceci, il faut toujours mettre à côté un certain Martiaux. Quand nous parlons de Tertullien, vous allez voir, je ne sais pas qu'est-ce que vous croyez, et Tertullien est bien connu quand il va parler de la tridivinité.
Et plus tard, c'est ce que nous appelons la Trinité. C'est celui qui va former cette doctrine. Il va détailler un peu la doctrine de la Trinité. Mais tandis que Marcio, qui était aussi évêque de l'Église, Marcio était évêque de l'Église et il était un théologien. Lui, il parlait latin, mais tandis que lui, il était grec. Ça, ce sont deux écoles de pensée. Les amis qui ont fait latin philo ou qui ont fait la philosophie. Et quand nous parlons de grec, les hellénistes, nous parlons de la raison. Les gens qui raisonnent, qui savent bien discerner les choses. OK? Et c'est comme j'aimerais vous dire, et quand nous avons, l'église de réveil a commencé, les gens tels que le Mutombo et consorts, c'était les penseurs, les gens qui raisonnaient à une certaine vitesse. Et c'est ce qui va se passer ici. Et il y a ces problèmes l'église commence à avoir des problèmes sur le plan interne, mettons, l'église commence à avoir ses propres problèmes. Le premier problème que nous avons dans Actes chapitre 6, distribution de biens, ils ont résolu ça. Et maintenant, au niveau des enseignements, il y a des problèmes qui se naissent. Il y a des problèmes. Entre autres, il y a Marcius qui, lui, il y avait déjà l'attaque de Gnosis, et il y a Marcius qui dit que Jésus est le Christ. Jésus est Dieu. Et il veut parler de Dieu à de telle sorte que il ne veut même pas parler de l'enfance de Jésus. Pour lui, Jésus n'a pas vécu. Il n'a pas passé, il est passé de l'enfance et personne ne peut parler de cet enfant. Il était né comme enfant de Dieu et il a grandi, il a commencé le ministère. Les autres disent non, bien-aimé, revenez. Il est fils de Dieu, il est Dieu. OK? Il est fils de Dieu, il est Dieu. Et il a vécu, il était un homme. Il a vécu comme toute personne. Il veut parler de la divinité de Jésus sans pour autant toucher l'humanité de Jésus. D'où nous avons la doctrine que nous allons appeler que Jésus est 100% homme et il est en même moment 100% Dieu. Et qui va écrire une lettre pour dire, si on dit que Jésus n'est pas venu en chair, ça, ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Hein? Jean va écrire. Et quand vous lisez l'évangile selon Jean répond à ces problèmes-là et soutient cette doctrine. Les épîtres de Jean va répondre à ces problèmes parce qu'à ce moment, il y avait une menace dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, sur la foi chrétienne. Les apôtres enseignaient, les disciples enseignaient, mais il y a d'autres évêques qui ont commencé à enseigner, dire que non, il est Dieu, il ne peut pas être homme. Il est tellement grand, il ne peut pas être homme. Il est tout puissant, il ne peut pas être homme. On nous disait non, il est Dieu. Il est Dieu. L'Église a commencé à répondre à ces problèmes. Et voilà, nous avons Marcio. Marcio, lui, vous savez ce qui va se passer? L'Église va le condamner. Hein? Il a été condamné par l'Église. Même on demandait qu'on le brûle. Parce qu'on voyait en lui comme l'Antichrist. Un frère en Christ. C'est ce qui s'est passé pour lui. J'ai des enseignements sur Marcion. Il a dit que lui, Jésus était un rédempteur. Il était un rédempteur.
Et il est venu sauver. Et il y a le principe du mal et le principe du bien. Le mal, c'est pour Satan. Et le bien, c'est pour Dieu. Mais pour Matthieu, le mauvais Dieu, il va parler de mauvais Dieu et le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est notre Dieu. Le mauvais Dieu, c'est celui qui amène la confusion dans l'Église. C'est celui qui qui amène le mal dans l'Église. Et à cette époque-là, le mal, l'Église, les théologiens s'accusaient les uns les autres. Quand on dit que vous êtes dans l'erreur, donc vous dites que vous êtes dans le... Satan vous anime. Satan vous anime parce que vous ne comprenez pas la vérité. Si vous ne comprenez pas la vérité, vous êtes dans la confusion. La confusion vient du faux Dieu. Et le faux Dieu, c'est celui qui est votre Père. Vous voyez un peu? Et tous les deux côtés, ils avaient la foi. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous voyons les frères s'accuser les uns les autres. Frères et sœurs, je vous prie, veillez sur ce que... Vous allez se souvenir de moi. OK? Pensez à quelque chose, je l'ai dit et je le répéterai jusqu'à la fin. Et je crois à ça, que Jean chapitre 17 a été exaucé. Si vous ne croyez pas à ça, moi je m'en fous de vous et je sais une chose, que tu es mon frère. Et parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et le Christ vit en toi. Et celui qui vit en toi, vit en moi aussi. Et nous sommes connectés dans une connexion que toi et moi, nous ne pouvons même pas expliquer ça. Parce que celui qui est mort à la croix pour toi et moi, il est plus grand et nous a réunis dans un lien indissoluble. Malgré ce que vous croyez. Si je baptise dans l'eau ou debout ou assis, et toi tu crois en Christ, nous sommes connectés. Nous sommes un. Dieu a exaucé cette prière. Père, je prie qu'ils soient un. Et ils sont un. Yes. Des petites questions. J'ai 10 minutes pour donner la parole. Nous avons 10 minutes de questions. Je vais donner la parole aux amis du groupe. Bon, évêque aussi, on appelle ça les anciens, les gens qui sont chargés de contrôler. Mais dans l'histoire de l'Église, le concept évêque ici, c'est celui qui est appelé, on l'appelait comme sentinelle. Celui qui est chargé de veiller sur la ville de Kinshasa. Si vous avez une église qui s'étend de Kinshasa jusqu'à dans le Bandundu, vous êtes obligé de mettre quelqu'un qui surveille les églises ici à Kinshasa. Et celui qui surveille les églises à Kinshasa, c'est celui l'évêque. Les anciens de l'église, il y a plusieurs structures de l'église. Il y a un cours sur l'administration de l'église, sur la structure de l'église. Et moi, je fais partie de la CBFC. Et je fais partie aussi des églises réformées, les Christian Reformed Church aux États-Unis. OK? Et dans le Christian Reformed Church, nous avons ce que nous appelons le concile. Dans le concile, dans le conseil paroissial. Dans le conseil paroissial, nous avons les anciens et les diacres qui se réunissent. Mais avant que les anciens et les diacres se réunissent, les diacres se réunissent à côté, les anciens se réunissent à côté. À la fin, ils viennent ensemble. Et c'est le pasteur qui dirige et il est assisté par un vice-président. OK? Mais chez nous, dans la communauté baptiste du fleuve Congo, nous n'avons pas des anciens. Nous n'avons que des diacres et des pasteurs. Et puis, nous avons créé ce qu'on appelle maintenant la structure administrative, on appelle comité de gestion. C'est comme un organe de décision de l'Église. Donc, quand vous voulez organiser vos églises, si vous voulez organiser vos églises, vous êtes obligé de trouver des structures
ce qu'on appelle dans l'organisation de l'Église. J'ose croire que le secrétaire général académique vous parlera un jour sur notre canevas de cours ici. Je crois que nous avons un cours sur l'administration ecclésiastique. Comment diriger une église, comment diriger une paroisse. Il y a plusieurs sortes des administrations. Donc, c'est à vous d'organiser. Si vous voulez donner le terme évêque dans l'organisation de votre structure, ce n'est pas mal parce que c'est vous qui allez donner une autre définition de ce terme ou par rapport, partant de la Bible, si vous voulez vous référer à ça. Mais l'histoire de l'église, nous, c'est qui vont dans des églises qui sont violées, on les maltraite dans les églises et au nom de la foi. Et il y a toutes ces choses qui se passent. Mais nous n'avons pas le temps de s'asseoir pour diriger, pour organiser l'église. D'où tous ces problèmes que nous gardons, comme vous avez cité là, tous ces problèmes va exploser un jour et le gouvernement et les catholiques et les protestants que nous sommes, nous aurons toutes les raisons de fermer vos églises. Parce que vous gardez les problèmes. C'est comme dans un couple, quand il y a des petits problèmes, que vous ne résolvez pas le problème. Vous ne cherchez pas la solution à tous ces problèmes. Et qu'est-ce qui va arriver à la fin? C'est le divorce. Vous voyez un peu? Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. J'ai dit et je me répète que Papa évêque Mukuna, que l'évêque général Dodo Kamba, qui s'assoit et qui résout le problème, qu'il appelle le pasteur à résoudre le problème. Ne restez pas seulement seul dans votre congrégation, vous êtes en train de diriger une église. Ne restez pas ça. Affiliez-vous dans une organisation et travaillez avec les autres. Essayez d'avoir l'énergie des autres. Hein? L'énergie des autres. Cette énergie va vous aider à avancer. OK? Vous me comprenez? Je parle comme un ami, comme un frère. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous rejeter parce que ce que vous avez entre vos mains, il y a des milliers. J'aimerais poser la question demain, que chacun de vous me dise sur juste un bout de papier combien de membres que vous avez. Vous allez retrouver que, comme nous sommes là, nous avons à peu près 5 à 10 000 personnes entre nos mains. Comme nous sommes là, nous pouvons avoir 10 000 personnes ici. Donc, quand nous organisons un culte, comme nous sommes là, nous pouvons remplir ce stade-là le dimanche prochain. Vous voyez un peu? Mais c'est ce que nous avons. C'est ça la force que nous avons. C'est à nous à s'organiser. C'est un problème, il faut le résoudre. C'est un problème qu'il faut le résoudre. Ne rejetez pas, ne dites pas c'est mauvais. Ils sont en train de voler mes membres. Ils sont en train de prier avec mes membres. Nous vivons ça. Nous vivons ça. Mais assoyons-nous que l'ami qui prie avec mes membres et qui connaît ça. Moi, je vis même plus que ce que vous êtes en train de vivre. J'ai vécu plus que ça. J'ai vécu plus que ça. Avec le Seigneur, avec ce travail ici, surtout quand vous voulez incorporer des Timothées, des jeunes qui peuvent venir travailler avec vous. Nous avons vécu beaucoup de choses. Tu donnes à quelqu'un l'église, il déchire l'église, il prend le membre, il te laisse avec ce qu'il peut te laisser. Nous avons vécu tout ça. Et je pose la question, tu fais ça au nom de qui? Ce n'est pas mon église. Je t'ai bien dit que ce n'est pas mon église. Je t'ai placé pour diriger l'église. Tu ne travailles pas pour moi. Nous travaillons ensemble pour le Seigneur. Je l'ai vécu. Je m'excuse parce que je suis en train d'enregistrer, de dire tout ça parce que les amis des États-Unis vont me suivre, vont suivre le cours. Nous avons la faculté au niveau des États-Unis. Nous avons les étudiants qui vont apprendre à partir de là. Voilà. Donc, vous posez des questions et vous aussi vont répondre. Tertullien, ouais. De la Trinité. Jésus est Dieu. Yeah. Mais alors, comment l'Église a condamné Marcion en le considérant comme l'antichrist? On l'a vu comme antichrist parce qu'il ne voulait pas croire à l'humanité de Jésus. Et aujourd'hui, là, dans l'Église, nous avons ceux qui croient à la Trinité
Alors comment, parce que l'autre a été condamné. Donc, Bon. la doctrine de l'unitarisme est Il a refait surface. Donc, la plupart des théories que nous avons maintenant, il n'y a rien. La plupart, ce sont des théories que l'Église avait balayées, a refait surface. Parce que l'Église, quand nous lisons la Bible au niveau de Actes des Apôtres, vous allez voir les apôtres baptisés au nom de Jésus. Hein? Mais à la fin, le père de l'Église, ils ont commencé à mettre l'accent sur le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelles sont les raisons derrière ça? Les raisons derrière ça. Parce que quand on baptise seulement au nom de Jésus, on soutient l'unitarisme. Que Jésus est Dieu et c'est lui qui est Dieu, le Père, le Fils, c'est lui le Dieu. OK? Mais quand nous disons non, ne faites pas ça. Parce que dans l'évangile de Marc, comme dans l'évangile de Matthieu, on nous dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK? D'où c'est pourquoi nous allons remettre ça pour que les gens comprennent qu'il y a notre Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit. Les trois, ce ne sont pas trois dieux. Le trois est un seul Dieu. Est-ce que le Dieu là, c'est le Christ? Nous disons non. Le Dieu là, ce n'est pas le Christ parce que le Christ, c'est le Fils de Dieu. Le Dieu là et le Christ est dans ce Dieu là. Comment expliquer ça? Quand nous serons au ciel, il y aura la réponse finale. Mais pour le moment, nous devons croire à ça. Parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle, je vous ai parlé l'une des raisons que l'évangile s'est élargi. L'une des raisons. Retenez ceci. La conviction de votre message qui fait votre force. Je suis ami au pasteur Dioka. Hein? Si vous allez chez pasteur Dioka, tu lui dis que nous avons rencontré pasteur Mitogo. Hein? Mitogo Pira. Si vous posez la question à pasteur Dioka, que ce soit son fils Obed, et celui c'est de Shekinah. Hein? Je participe, je les aide dans ce qu'on appelle l'encadrement de leurs enseignants. Ça, c'est ma spécialité. Je suis théologien, je suis aussi éducateur. Mais qu'est-ce qui fait la force du branhamisme en RDC? Qu'est-ce qui fait la force? Soyons conscients, soyons des théologiens. Ne soyons pas seulement les hommes des églises qui n'ont pas la théologie avec eux. Soyons conscients. Qu'est-ce qui fait la force du branhamisme? Premièrement, c'est la conviction dans le message. Et quand ils vous parlent de ça, ils ne doutent pas de leur message. Et deuxièmement, ils ont le zèle et ce goût-là de partager ce message-là. Et c'est ce qui fait leur force. Et les disciples avaient la même chose au départ. Je vous ai parlé de ça. Ne perdez jamais ça. Et quand vous êtes devant à la chair, ne parlez pas, je ne sais pas si Jésus était mort à la croix. Ne faites pas la théologie là-bas. Là, nous parlons de la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes, c'est quoi? La foi, c'est une conviction. Et si vous n'avez pas la conviction, vous n'avez pas la foi. Donnez les offrandes, parce que hier, vous avez eu les offrandes. Vas-y. Mais quand Jésus qui a répondu à ses disciples, parce qu'ils avaient le souci de savoir à quand ils auront à voir le Père de Jésus et de connaître. Lui a dit, celui qui me voit a déjà vu mon Père. Il n'a pas. Il y a ceux qui se surgent pour dire non, Jésus n'est pas, Dieu n'est pas. Alors, c'est un désordre spirituel en ce moment. Non. Ça, c'est l'onction. Merci. Le message de Père de l'Église, ok? Nous sommes en train d'étudier ce qui s'est passé dans le premier siècle. Ok? Matthieu
n'avait pas fait ça sciemment. Il n'avait pas fait ça sciemment. Il a fait ça parce qu'il voulait défendre le Christ. Il voulait adorer Christ. Il voulait élever Christ. Quand nous avons le zèle, et ce zèle-là nous pousse à faire des choses que nous croyons que c'est ce qui est bien. Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça dès le départ. Tantôt nous faisons des choses de nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Mais Dieu ne rejette pas ça. Il les prend en considération. Tantôt nous faisons des choses parce que Dieu qui a bien voulu que nous puissions le faire. Et c'est Dieu qui nous a inspirés de le faire. Et nous sommes en train de le faire. N'oublie jamais ça. Ça, c'est une réalité spirituelle. Moi, jour pour jour, nous autres, ça fait 40 ans que nous sommes avec le Seigneur. Il y a l'un des pères de l'église, Polycarpe, quand on lui posait la question de nier le Christ pour vivre au lieu d'échapper au feu, il a dit que j'ai déjà traversé 80 ans avec le Seigneur. Qu'est-ce qui me reste encore pour chercher encore à vivre? J'ai prêché partout que le Christ est mort et ressuscité. Mais pour le feu qui va durer 1 heure, vous croyez que moi j'ai peur de ça? Vous allez me brûler pendant 1 heure, je vais finir. Mais vous vous préparez pour le feu éternel qui ne va jamais finir. Vous voyez un peu? Et ce sont de telles personnes que nous héritons notre foi. Je vous dis, papa, il faut croire au message que vous êtes en train de prêcher. Dans la théologie évangélique, nous croyons que Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Parce que votre professeur de la théologie systématique de la christologie va vous le dire. Parce que celui qui devait nous réconcilier avec Dieu, il devait avoir en lui la nature humaine pour nous saisir. Parce que nous les humains, nous sommes difficiles à saisir. Il fallait que cette personne-là soit 100% homme pour nous saisir et 100% Dieu pour parler à Dieu. C'est pourquoi Jean dira, nous avons auprès de Dieu un avocat qui intercède pour nous. Et quand tu pêches, et quand tu commets des erreurs, quand tu dis des choses qu'il ne faut pas dire, lui, l'avocat, il se tient devant Dieu et dit, c'est ton fils à qui j'ai donné ma vie sur la terre. Ayez pitié de lui. Et surtout quand tu dis à Seigneur, pardonne-moi à cause de mes péchés, il dit, tu sais, il a dit ça demain. Pardonne-les. Et personne ne peut le faire. Il faut être 100% homme pour comprendre les hommes dans leur faiblesse et 100% Dieu pour comprendre l'amour et la miséricorde de Dieu. Donc, vous voyez, l'église existe encore. L'église ancienne du 1er siècle en Égypte reste encore. C'est comme l'église en Éthiopie. C'est une église ancienne. Depuis le 1er siècle jusqu'à ce jour, ça reste encore. Mais a perdu cette ampleur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Retenez ceci. Le feu de l'évangile, vous pouvez le perdre. Vous pouvez le perdre. Et si nous, les pasteurs, nous le perdons, automatiquement, l'ennemi va nous envahir. Et automatiquement, nous allons perdre le terrain. C'est ce qui s'est passé après. Et puis, je vous dis une chose qui est vraie aussi. Des discussions. Vous allez voir des conciles sur conciles, nous allons parler de ça. Je vais faire de mon mieux le mercredi, d'essayer de ramener le concile ensemble. Et nous allons parler un peu de concile. Toutes ces discussions inutiles, ça dérange l'église et ça dérange le feu de l'église. Et puis, est-ce que je peux dire ça? Si nous ne sommes pas capables de résoudre même le scandale qui se pose au milieu de nous, automatiquement nous allons perdre le terrain. Automatiquement. Mes frères et sœurs, le scandale va arriver. Malheur à celui qui sera l'auteur. Mais nous devons avoir aussi de l'autre côté
la sagesse de gérer cela. Comment gérer des situations difficiles quand ça se pose dans l'église. C'est pour cette raison que nos frères, nos aînés, ils ont organisé et structuré l'église. Vous êtes pasteur, vous avez un problème. Est-ce qu'on doit traiter ça devant tous les membres de l'église ou on doit traiter ça à l'écart? Parce que quand nous allons traiter votre problème devant tout le monde, et ceux qui sont les enfants dans la foi vont perdre la foi. Et vous sentez ça. Les enfants de la foi disent, ngala okende sous une église ou anate. Na kanisa ki ke bazala kabasantu. Ndokande bazala na passé kutazarane musantu te. Automatiquement. Et quand vous écoutez cette parole ou ces paroles, vous sentez dans votre cœur que c'est un enfant en Christ qui est scandalisé. Mais à qui a scandalisé cet enfant? C'est nous. Parce que nous n'avons pas mis en place de structure comment résoudre nos problèmes. Le pasteur veut divorcer avec sa femme. Comment on va résoudre ce problème? L'église en RDC doit chercher. Nous sommes obligés à chercher de voies et moyens à essayer de résoudre nos problèmes. Les problèmes vont exister. Nous n'allons pas s'échapper de ça. Je donne ma position. Je prêche la parole. Vous savez, ces problèmes, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres problèmes qui viennent aussi. Parce qu'aux États-Unis, en Europe, au Canada, ils sont en train d'adopter des positions que l'Église est appelée à supporter. Vous êtes en couple avec votre épouse et l'épouse dit que non, tu sais, moi je préfère avoir un autre homme à la maison. Mais je ne vais pas te divorcer, mais j'aimerais quand même que quelqu'un d'autre puisse venir nous rejoindre. Et la femme te dit que non, tu sais que non, comme nous sommes là, je préfère que nous ayons une autre femme à la maison aussi, qu'on soit à 3. Au lieu que nous soyons seulement nous 2. Il y a d'autres jours, je trouve que comme si je ne veux pas t'avoir, tu peux être avec elle, je ne veux pas que tu sois infidèle. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont déjà sur la table de discussion. Mais nous n'en discutons pas encore. Moi, j'ai un autre souci. Moi, j'ai un autre souci, que je pose la question à l'église. Ça, c'est moi. J'ai un autre souci. Il y a 85% de nos sœurs. 85%. 85% de nos sœurs célibataires qui sont entre l'âge de 35 ans à 45 ans. Mais tandis que le grand nombre de femmes sont entre 15 ans et 25 ans ou 30 ans. Si tous les hommes peuvent se marier, ils peuvent prendre des femmes dans ce groupe et toutes ces sœurs ici vont mourir célibataires, sans enfants. Que faire? Raisonnez. Et la société ne répond pas à cette question. La société ne répond pas à cette question, ni l'Église. Et vous savez ce qui se passe. Et je vois ces sœurs arriver aux États-Unis. Et la majorité, je dirais la majorité à 95%, souffrent des myomes, des fibromes et des histoires et de la stérilité. Et les trompes sont bouchées. Je les ai assistés personnellement. Les trompes sont bouchées à cause des toilettes, des conditions hygiéniques dans lesquelles ils ont vécu toute leur vie. Donc, quand tu te maries avec une femme dans cet âge ici, soyez-en sûrs, je vous dis la vérité, je ne mens pas. Soyez-en sûrs que vous allez avoir un problème, nous allons prier pour vous, que vous puissiez, vous allez avoir pour avoir des enfants. Parce qu'ils ont passé toute leur vie dans la chasteté. Ils n'ont pas voulu coucher avec un homme. Ils n'ont rien fait. Il y a une jeune dame qui a pleuré devant moi, qui a 37 ans maintenant. Elle disait, qu'est-ce que j'ai fait, Dieu?
Je me suis gardé toute ma vie pour toi. Mais maintenant, je me retrouve dans ces conditions. Elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant. Miraculeusement. Non, je ne donne pas ma position. Vous êtes de responsables de l'église. J'ai convu, j'appelle, je continue à appeler. Je continue à appeler. L'église doit prendre des décisions. Non, je ne donne pas ma position. Vous voulez que je donne ma position? Pour moi, si une sœur de cet âge ici, dans ce bloc ici, tombe enceinte, je vais l'encadrer, je vais lui dire de ne pas prendre la Sainte Seine. Après avoir eu son enfant, je le remets à l'église. J'ai fait ça avec ma nièce. J'ai ma nièce qui est née en 85, elle n'a pas de mari, elle a eu un enfant, elle a eu un bébé. J'ai payé les lettres. Après ça, elle prie ailleurs. Je l'accepte. Je ne peux pas l'abandonner. Parce que si nous ne le faisons pas, prenons par exemple, ça, nous sommes en RDC. Nous sommes 100 millions. Nous sommes 100 millions. OK? Nous sommes 100 millions. Si ces sœurs ici représentent à peu près 20 millions de la population congolaise, s'ils sont à 20 millions, donc nous allons voir un groupe de 20 millions de personnes qui ne vont pas se reproduire. Que les parlementaires décident à ma place. J'en renvoie ça au ministère de l'Affaires sociales et au niveau de l'église, le synode de l'église. L'église ne parle pas. L'église doit parler. Il y a beaucoup de problèmes, papa. Laissez-moi vous poser même un autre problème. Il y a le problème sur l'environnement. Sur l'environnement. L'église doit s'engager. L'église doit s'engager. Si vous avez votre église, la rue que vous avez votre église, mais préparez cette avenue-là. Soyez le pasteur, pas seulement de votre congrégation, mais de toute cette avenue, toutes les âmes qui sont là. Vous avez la responsabilité spirituelle et morale et économique de cette avenue. Moi, j'étais pasteur, quand j'étais encore trop jeune, 27 ans, j'étais pasteur à Matete, Katengilima. J'ai baptisé, j'ai accepté, j'ai béni les enfants dont les parents ne sont pas membres de mon église. Je me considérais comme pasteur d'Engilima. Tout le quartier, c'est ma paroisse. Peu importe ceux qui viennent à l'église le dimanche. Mais tout ce monde-là, quand je vais prier, j'entre dans tous ces pasteurs-là à prier. Et quand quelqu'un a faim, je donne ce qu'il doit manger. Je reçois chez l'autre membre, je donne ailleurs. C'est ce qu'il faut faire. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes les distributeurs dans le véhicule. Tu vois, les distributeurs, c'est nous. Les distributeurs de la grâce. Et c'est ce que fait. Et puis, je ne vous ai pas dit, la force des chrétiens qui a permis le christianisme puisse croître, ils ont accepté les païens. Les juifs n'acceptaient pas les païens. Le christianisme vient un nouveau mouvement avec Christ. Ils acceptent les noms des gens qu'on ne peut pas accepter. Et ça a créé la confusion parmi les juifs. Ils disent, quels sont ces gens-là ici? Et ils se mangent même avec les païens. Le Christ l'a fait, n'est-ce pas? Paul l'a fait aussi. Et Paul a reproché Pierre quand il voulait fuir dans le livre de Galates. Et vous voyez ça? Et ces réalités-là, cette réalité plutôt, a permis l'Église de croître. Mes frères, le Congo a besoin d'une Église forte qui réveille son peuple. Et j'ose croire que je crois à une chose. Mon Dieu a envoyé des ministres, des hommes et des femmes pour venir faire cette œuvre prophétique. Et eux-mêmes, ils ont reçu la mission et ils doivent comprendre la mission. Réveillez mon peuple. C'est ça l'appel de Dieu. Ne dites pas que vous êtes de l'église de réveil. Dites que nous avons reçu la mission de réveiller le peuple de Dieu. Et travailler pour réveiller le peuple de Dieu. Aménager le territoire. Aménager les avenues. Travailler avec vos membres pour nettoyer l'avenue là où se trouve votre église. Et vous allez voir que vous êtes ce qu'on appelle l'engagement citoyen. Le bourgmestre va venir vous chercher. Avant qu'il commence la réunion, vous allez faire la prière avant que le bourgmestre part. Vous voyez ce que l'influence que vous allez en avoir.
J'ai dit toujours à mon ami qui dirige la ville ici, je lui ai posé la question, est-ce que tu es allé voir le gouverneur? Parce que c'est toi qui es chargé de la ville. Si on me nommait le responsable de ma communauté pour la ville de Kinshasa, je demanderai aux représentants légaux de me donner la lettre de créditation pour amener chez le gouverneur. Pour dire que dans cette ville, c'est moi qui représente ma communauté. Et si vous avez un problème avec nous, je viendrai. Parce que nous représentons au moins une affaire de 50 000 à 60 000 personnes. Vous voyez un peu? Donc, c'est là que vous êtes. Si vous êtes dans une commune, dans un quartier, il faut aller voir le chef du quartier. Il ne faut pas que le chef du quartier soit votre antagoniste, votre adversaire. Mais il faut que vous deveniez le collaborateur du chef du quartier. C'est de cette façon-là que nous allons réveiller l'Église. Je vous ai dit au départ, nous allons écrire l'histoire de l'Église en RDC. Il faut l'écrire. Il faut changer notre manière de voir les choses. J'aime le texte de Romains chapitre 12. Vous savez, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoutez très bien les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pour discerner la volonté de Dieu, il faut avoir une intelligence renouvelée. Et l'intelligence, ça se renouvelle continuellement jusqu'à la fin du temps. Et une contribution. Une contribution. Une contribution. Il a dit, quand vous verrez venir ces choses, que chacun se fasse garde de lui-même. Mais alors, compte tenu de toute cette turbulence que nous sommes en train de vivre, papa, quant à la sainteté, parce que vous parlez des filles qui ne se sont pas mariées, d'autres qui vivent. Vous avez fait mais je suis d'avis qu'ils doivent rester. Non. Mais si nous allons les regarder célibataires jusqu'à la fin de leur vie, donnons-leur le cadre. Donnez-le le cadre. C'est pourquoi les catholiques ont fait le couvent des sœurs. Parce qu'ils voulaient. Non, ça c'est. Je ne parle pas, papa. Très souvent, c'est que nous avons du mal. Vous savez même, dans le cours, demain je vous parlerai. Vous savez même pourquoi l'Église a été persécutée. Pourquoi l'Église a été persécutée au 1er siècle. Vous savez pourquoi l'une des raisons? Vous savez, l'une des raisons que l'Église a été persécutée au 1er siècle, c'était on croyait que les chrétiens, comme les gens restaient ensemble, hommes et femmes, vivaient ensemble, ils disent que ces gens-là se couchaient les uns les autres. Ils étaient en train de faire l'orgie. C'est l'une des raisons qu'on accusait l'Église. Vous voyez un peu? Parce que c'est l'une des raisons de persécution du 1er et 2e siècle. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. S'il y a un cas, il ne faut pas généraliser. J'ai dit qu'il y aura des scandales parmi nous. Il y aura des abus parmi nous. Il ne faut pas oublier ça. Vous êtes chrétien, papa. Si vous êtes chrétien, vous affaiblissez votre organisation. Automatiquement, vous êtes non partant. Vous voyez, papa? L'Église a des erreurs. L'Église est sur la terre. L'Église va toujours avoir des faiblesses. Mais regardez ceci. Nous sommes obligés à garder le feu de l'Évangile au milieu de nous. Mais nous ne pouvons pas nous diviser. Nous ne pouvons pas nous rejeter les uns les autres. Et quand nous le faisons, nous éteignons le feu de l'Évangile qui est au milieu de nous. Si au milieu de nous, nous nous accusons nous-mêmes de certaines erreurs qui se passent au milieu de nous, nous généralisons ça, automatiquement, nous nous affaiblissons nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous allons dire au monde? Parce que nous sommes déjà non partants. Si vous êtes ministre de la parole de Dieu, mais aimez cette mère qui nous a mis au monde de l'Église.